Bon, voilà. Allez, on continue notre aventure. Je crois bien qu'on doit y aller. Pas là. Ah, un coffre par ici. Un éther. Voilà, allez, on descend par là. Ah, on doit faire face à 2 mercenaires. Ça ne sera pas difficile. On va venir à bout rapidement. Ah, contre-attaque, mais bon. Faut pas éviter. Encore une fois, il contre-attaque. Et voilà, joli coup critique de la part de Chrono. Il donne pas mal d'expérience quand même. Voyons voir mes techniques. Guérison, 15 points. Je crois bien que j'en aurais vraiment besoin après. Quelques points d'expérience. Voyons voir. Ah. Je sais que les montagnes sont formidables, la vie. Et on en tient une table magique. Table magique, je veux dire. Que je vais utiliser tout de suite sur Marle. Parce qu'elle sera principalement notre magicienne. Point de sauvegarde. Avant toute chose, je pense bien que j'aurais vraiment besoin de gagner quelques points de magie. Parce qu'il faut essentiellement parce que le prochain combat qu'on aura va être vraiment difficile. Ça sera vite fait, je veux dire. Juste patienter avec moi un petit peu parce que c'est très essentiel si je veux bien avoir toutes mes chances. Puis je reviens. Pour la principale, pourquoi je fais ça, parce que la prochaine rencontre avec un boss, ça sera vraiment très difficile. J'ai besoin d'avoir mes techniques au haut niveau. Si je veux bien, comment dire, faire face à ce boss. En plus, j'essaie de suivre l'éventualité des événements. Comme ça, j'aurai l'occasion de montrer tout ce qu'il y a dans le jeu. Je veux dire que ça sera pas 100% ce gameplay. Mais bon, j'essaie au max de faire le nécessaire. Je sais très bien que je vais passer plus d'une dizaine d'heures dans le jeu afin d'explorer le tout. Mais bon, ça sera une occasion pour moi de voir ce que je peux découvrir de nouveau chez moi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Et je me rappelle bien que j'ai passé beaucoup d'heures quand j'étais jeune, que j'avais encore la Super Nintendo. C'était mon passe-temps favori. J'avais le jeu avec Super Mario RPG, Zelda Link to the Past, quelques autres jeux que je me rappelle pas. Chrono de niveau. Et Marle apprend guérison. Ok. Il ne reste plus que Chrono et Marle à apprendre de nouvelles techniques. Mais ça sera donc pas longtemps. Juste patienter avec moi. Je sais très bien que c'est un petit peu ennuyeux de regarder les combats. Mais comme j'ai dit, c'est pour la bonne cause. Allez, qu'on en finisse rapidement. Voilà. Et Lucas monte de niveau. Par la même occasion, ça c'est une bonne chose. Au niveau 15, d'accord. Allez, je crois bien que cette fois-ci, on va apprendre nos techniques. Voilà, un de moins. Allez, s'il te plaît, un coup critique. Non, pas de chance. Et voilà le coup de grâce. Et je pense bien que Chrono et Lucas vont apprendre leur
nouveau technique. Non, c'est pas juste. Il ne reste plus qu'un point. Oh. C'est pas bon ça. Donc voilà, ça sera la dernière bataille. Rien de moins. Joli coup critique. Pas de souci pour nos points de vie. On va les récupérer dans le point de sauvegarde. Et voilà, quand on apprend estafilade et Lucas prend napalm. Double technique épée. Et un autre double technique épée. Voilà. Maintenant on peut progresser. La principale chose pourquoi j'ai fait ça, c'est pour apprendre l'épée de glace ainsi l'épée de feu. Voilà. C'est tout ce qui m'intéressait. Je vais utiliser une tente pour restaurer mes points de vie. Puis sauvegarder par la même occasion. Un autre coffre par là. Un éther. Voilà. Puis on continue notre chemin par ici. Arrête quand même. Une tente. Ok. C'est pas grave. On va s'en occuper rapidement. Des gobelins sans danger. Voilà. Et hop. Rien de moins. Faut que j'élimine le mercenaire rapidement. Voilà. Puisque les gobelins, ils sont vraiment inoffensifs. Excellent, voilà. Et c'est gagné. 8 points. Ok, arrête. Voilà, on entre dans la grotte. Puis je vais utiliser... Non, je vais rien utiliser en fin de compte. Donc je vais faire une petite sauvegarde ici, puis on essaie. L'enfant dit stop. Oui. D'accord, prends ton temps. Donc ce sont deux frères, l'un s'appelle Massa et l'autre Moon. Et si vous avez deviné, ce sont l'âme de l'épée, Massa Moon. C'est une épée légendaire. Bon, la règle ici, si on veut récupérer cette épée, on doit se battre contre l'âme de l'épée. Et ça va pas être facile parce que le combat est divisé en deux parties. La première, c'est la première forme des deux. La principale chose à faire, c'est de se concentrer sur l'un d'eux. Bon, ok, je vais utiliser une épée de feu sur l'un d'eux. Puis je vais utiliser glace. Si vous voyez, ça fait de sacrés dégâts. Mais eux aussi, ils ont leur propre technique. Faut pas s'attendre que ça va être un combat vraiment facile. Faut être vraiment très préparé. Non, ok, pas de souci. Pas de souci. Un autre épée de feu. Ah mince alors. Je vais utiliser glace sur l'un d'eux. Voilà.
mince alors. Je vais utiliser, je pense... Ah oh, ça fait mal. Je vais utiliser guérison. Ah mince alors, il va le tuer. Ok. Aile de phoenix. Voilà. Ça c'est une bonne chose. Je vais utiliser... Ah mince alors. Remettre 2 sur Marle. Voilà. Je vais utiliser glace sur l'un d'eux. Et Chrono il est contrôlé. C'est pas grave. Ok, c'est pas grave. C'est pas du tout grave. Ok, je vais utiliser une compétence duo. Antipode. J'espère bien que ça va être suffisante. Voilà. Nous avons gagné la première manche. Et Marle monte de niveau, une bonne chose. Maintenant, le vrai combat va commencer maintenant. Voilà. Maintenant, ils vont fusionner pour former qu'un seul être. Et ils vont maintenant se battre à pleine puissance. Avec la bravoure de Masae, la connaissance de Moon, devient nain. Dites bonjour à Masa Moon. Masa and Moon. Voilà. Ça va pas être une partie de rigolade. Je vais utiliser en taille. Puis un antipode. Espérons bien qu'on va s'en sortir cette fois-ci. Il fait vraiment mal. Il faut juste faire attention avec. Un antipode. Il faut faire attention parce qu'elle est une attaque de tornade vraiment dévastatrice. Je vais utiliser un remède 2 sur Chrono. Notre antipode. On va essayer de le battre rapidement. On taille rapidement. Voilà. On a annulé son attaque. Antipode. Et je vais attaquer avec l'éclair. Ça va faire un petit peu mal. Antipode encore une fois. Je vais juste m'appliquer sur l'attaque double technique de Marle et Lucca. Encore une fois antipode. Ah, il a tué. J'aurais dû faire attention. Voilà. Attention, je vais utiliser en taille rapidement. Puis je vais utiliser remède 2 sur Lucca. Puis un objet, encore une fois, un remède 2 sur Marle. Voilà, on est pareil. On est prêt. S'il frappe très fort, c'est parce qu'il est presque mort.
Donc un antipode. Et je vais rester sur mes gardes. Ça fait mal. Ok, stocke l'énergie en taille. Pour annuler. Encore une fois un antipode. Puis je vais soigner avec Chrono. Remettre 2 pour Luca. Voilà. Ah, Chrono, il est en danger. Antipode. J'espère bien que ça sera le coup de grâce. Espérons bien. Ah. Attention, je vais utiliser en taille. Puis je vais utiliser un remède 2 sur... Voilà, je vais utiliser seulement... Je vais attendre jusqu'à ce que l'antipode soit... Je vais utiliser... Je pense bien que je vais utiliser Estafilade. Voilà. Ah, il devient de plus en plus coriace. Voilà, c'était le coup de grâce, heureusement. Ah, on s'en est bien sorti avec. Vraiment, Masamune, il est vraiment puissant. 500 points d'expérience, 10 points de technique. Allons-y chercher l'épée. Le seul truc, c'est que l'épée n'est pas vraiment utilisable. Parce que c'est une épée brisée. Donc il faut la réparer, il faut trouver le bon forgeron qui pourra la réparer. Donc on va sauter dans ce passage devant, je sais pas, qui va nous emporter dehors la montagne. Donc voilà. Avant toute chose, je pense bien que je vais retourner ici, vers la maison de Tata. Et je vais lui parler. Pauvre. Pauvre garçon, pauvre papa. Mais bon. C'est bien de ne pas mentir. Viens voir dans le café. Ah non, il n'y a rien. Donc voilà. Je dois aller parler avec Frog. Si je me souviens bien, ça sera l'occasion. Voilà, allons dans sa cachette. Allons lui parler. Mais non, frère, perds pas espoir, on va essayer de la réparer. Mais c'est une opportunité maintenant
de voir le coffre. Tiens, tiens. C'est une autre partie du Masamune. Melchior. Je crois bien que j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ah oui. Bien dit, Marl. Donc je crois bien qu'on doit y aller. On doit aller lui rendre une petite visite. Voilà. Retournons maintenant à notre époque. Hop, 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 hop. Je crois bien qu'on doit y aller par là. Vers la montagne. Bien, je vais dire le camion de Truss. Continue maintenant à la ville de Medina. Ça ne nous posera aucun problème maintenant, ces ennemis. On est largement puissant. Voilà. Bien, un éther et un remède. Voilà. Retournons vers la fin du temps. Voilà. Avant toute chose, je vais me soigner gratuitement. Et je vais sauvegarder. Voilà, il ne reste plus rien à faire. Si je me souviens bien, ça doit être par là. Voilà. Allons-y voir Melchior. Si je me souviens bien, c'est par ici. Voilà sa maison alors. Voilà, chez Melchior. Allons lui parler pour apprendre plus. Je suis vraiment intrigué aussi. Je parie que c'est pas plus long que ma vie. J'espère bien que c'est possible. Il nous faut une pierre des rêves. Donc il faut trouver une pierre des rêves. Bon, je crois bien que je vais m'arrêter ici. Et je vous revois dans le prochain épisode.